Bonjour, c'est le 21 mars aujourd'hui. Le ciel est resplendissant de lumière, il fait très beau. Je voudrais vous parler aujourd'hui des femmes et de leur devenir et avenir. J'ai reçu cette communication du cosmos sacerdotal il y a quelques années déjà. Je vous répercute cette nouvelle aujourd'hui. Certains ne seront pas étonnés, mais vous allez voir que depuis le temps, celui-ci fait son œuvre, les choses se passent telles que je l'avais prévu. Devant les manifestations de plus en plus nombreuses de ces jours derniers et dans tous les domaines, les guides me donnaient leur vision sur la femme, sur son avenir dans ce monde moderne. Aussi, est-il important que je diffuse ce qui m'a été communiqué comme message pour nos compagnes et pour la femme en général. Cette entité lunaire est à considérer comme un élément primordial et essentiel pour l'avenir de notre planète et de l'humanité tout entière. Depuis longtemps déjà, elle aurait dû occuper la place qu'elle veut prendre, mais elle n'a pas compris le rôle et les fonctions qui devaient être les siennes, Si la femme est restée comme un être fragile en apparence, un peu recroquevillée sur elle-même, c'est pour la bonne raison que l'homme s'est octroyé tous les pouvoirs, se basant sur sa force physique, sur son intellect apparemment développé, qui d'après lui c'est aussi un apanage de la force de son mental. En vérité, il n'en est rien, puisque dans chaque période de l'histoire, dans quelque pays que ce soit, nous avons pu constater l'importance que la femme jouait, tant auprès des forces de ce monde, des rois, empereurs ou ministres et présidents, que dans sa demeure. L'homme se croyait fort, mais à son insu, très adroitement et quelquefois d'une manière insidieuse, la femme le menait. Ne se rendait même pas compte, la plupart du temps, des formes de manipulation qu'il subissait et croyait avoir gagné contre celles qui partageaient son existence au quotidien. Dans le travail également, les revendications auraient abouti plus favorablement pour beaucoup. Les femmes seront de plus en plus menacées. Elles ne se rendent pas compte, mais leur esprit est gagné par une force indépendante de leur volonté qui les transforme négativement, gagne leur intellect et submerge leur âme en les rendant de plus en plus vulnérables. Leur psychologie s'affaiblit. Elles sont sans dessus-dessous, à l'envers d'elles-mêmes. C'est un combat qu'elles veulent mener, comme s'il y avait un bras de fer à faire contre l'homme. Elles ne sauront plus comment choisir, comment avancer, comment gouverner leur vie. Beaucoup se laisseront soumettre par des forces auxquelles elles ne croyaient pas, ou pour lesquelles elles n'avaient pas aucun appétit. Sans dessus-dessous, elles croiront marcher sur la tête en bas et un puissant vertige s'emparera de leur comportement psychologique. Vous allez voir, observez bien autour de vous. Cela ne saurait tarder, puisque tout va très rapidement maintenant. Beaucoup d'illusions leur feront croire qu'elles ont à lutter pour gagner un combat qu'elles ont déjà gagné. Oui, je dis bien déjà gagné. En réalité, il n'y a pas de lutte à mener ni de combat à gagner, parce que l'installation de leur propagation, de leur cheminement, parce que l'installation et la propagation de leur cheminement sont prévues depuis la création de notre humanité tout entière. Tout a été fait afin que personne ne soit lésé de quelque manière que ce soit. Chacun a sa position, en vérité. Dans la discorde générée par les forces négatives supérieures, que des embrouillamini se multiplient et que nous vivons mal, la psychologie des femmes sera de plus en plus agressée par des formes nouvelles de raisonnement, de pensée auxquelles elles n'étaient pas habituées.
la banalisation des lois scélérates relatives aux mœurs sous toutes ses formes, à commencer par celui des mœurs d'enfants, viendra affaiblir le mental des femmes. C'est dans une forme de panique, d'affolement intérieur, qu'elles ne seront plus maîtrisées, que des grandes faiblesses risquent de s'emparer d'elles. C'est là le danger. Nous ne négligeons pas. Je ne veux pas généraliser tout cela. C'est un avertissement pour inciter à la prudence, à la vigilance, que je ne cesse de proclamer à travers ce message. Écoutez bien ce message attentivement, amis. Il est difficile de donner un message particulier en profondeur aux femmes, parce que toutes ne connaissent pas l'existence de la mère divine. Vous savez, Myriam, la mère du Fils de l'homme, dont je vous parle tant, qui, comme nous l'avons dit, comme les guides me l'ont dit, elle est le maître à penser, et le maître de justice de l'avenir de l'homme, ici et ailleurs, notamment sur cette terre Éden qui nous attend. Dans chaque pays du monde, les peuples ont une croyance en une mère divine. Chacun lui a donné un nom. Dans les pays dits de grande civilisation, les littératures ont évacué les croyances en une divinité et dans des forces et des êtres du monde invisible. Ces littératures sont venues guidées par des princes des vertiges du monde de déstabilisation. L'être qui adhère à cette théorie perd toute connaissance et devient l'esclave d'une secte ou d'une société manipulée par des forces dangereuses et cachées. Celles-ci vivent en toute impunité au regard et dans tous les potentats de la terre, parce qu'ils y adhèrent. Que les femmes craignent, qu'elles se mettent au diapason des forces cosmiques universelles qui frappent à la porte de leur âme. Leur intuition se trouvera enrichie, mais elle diminue au fur et à mesure parce qu'elle veut devenir davantage intellectuelle pour supplanter l'homme qui est devenu son rival. C'est ainsi qu'elles pourront apporter à l'humain, si elles laissent l'intuition revenir en force, apporter à l'humain de demain une connaissance plus parfaite des réalités et de la divinité des choses à venir. Ni Dieu, ni maître. C'est moi qui dis. Quand on pense à ça, on est perdu pour la vie. Je répète, et me l'ont répété mes guides spirituels, que la femme sera la justice de cette terre planète, bis là-bas, la nouvelle, sous l'égide de Myriam la mère, en direction assistée en permanence. Compagne qui peut. Au revoir, bonne journée.